Hey, salut les entrepreneurs et salut à tous. Aujourd'hui, bonjour à tous, bonjour les entrepreneurs. Aujourd'hui, je voulais vous présenter deux petits produits, deux petits outils de productivité qui sont valables pour tous et pas forcément valables que pour les entrepreneurs. Alors, il y a deux petits outils que je vais vous montrer aujourd'hui et je vais vous montrer ça derrière l'écran. Évidemment, c'est valable principalement sur Internet et c'est deux outils qui sont valables pour Chrome. Sûrement l'équivalent sur Firefox et sur d'autres navigateurs, mais c'est à vous de les chercher. En tout cas, j'entame une première piste. Et la première piste que je vais vous aider, c'est lorsque vous avez plein de vidéos à lire, notamment des vidéos que vous envoient des copains, des amis, etc. Et vous avez pas beaucoup de temps dans la journée, il faut quand même les éplucher, tout ça. Donc j'ai une solution qui permet de les visualiser beaucoup plus rapidement. Et on se retrouve derrière l'écran justement pour voir tout ça. Alors, je me permets d'afficher mon écran. Hop. Bon, là, on se retrouve sur mon blog. On a la possibilité, dans un premier temps, d'abord d'aller sur, par exemple, YouTube. Hein. Et je ne sais pas si vous aviez déjà vu cette possibilité dans YouTube, mais chaque vidéo que vous pouvez voir, par exemple, je vais prendre une vidéo de musique. Bon, ça n'a pas tellement d'intérêt pour une vidéo de musique, mais dans les paramètres que vous voyez ici, vous avez les paramètres de vitesse. Donc là, déjà, ça permet de lire une vidéo à 1,25 fois, une fois et demi, etc. Bon, je ne vais pas me permettre de la lire, ça va bouffer un peu de bande passante. Mais lors d'une vidéo d'une personne qui va vous expliquer des choses, j'ai remarqué que quand on la met entre allez, 1.5 et 1.75, ça reste tout à fait audible et on arrive comme ça à compacter la lecture d'une vidéo dans une journée. Vraiment, c'est vraiment super sympa. Le problème, c'est que on n'a pas tous accès à des vidéos issues de YouTube. Alors, je vais vous montrer d'autres vidéos, par exemple, qui sont issues de Facebook. Et on va aller, alors si la bande passante le permet. Hop, hop, voilà. Ah bah, c'est justement c'est la mienne en direct. Mais je vais pas aller ici. Je vais aller directement là. Et on va aller dans les publications avec une vidéo, par exemple, issue de Facebook. Et quand on a une vidéo comme celle-ci, alors on va passer à celle-ci plutôt, la vidéo, pareil, on aurait la possibilité d'accélérer la lecture, mais ça n'existe pas nativement dans des outils comme Facebook. Dans ce cas-là, il existe un outil qui est absolument extraordinaire et que je vous propose de télécharger et qui s'appelle Video Speed Controller. Alors, on va aller voir tout de suite comment ça se déroule. Tapez dans Google un Video Speed Controller ou alors directement dans le chargement des extensions depuis Chrome. Alors, on indique cette page-là. Voilà. Alors moi, il me met supprimé de Chrome parce que je l'ai déjà. Mais vous, dès que vous l'installez, ça mettra installé sur Chrome. Et donc, qu'est-ce que ça permet? D'afficher un bandeau comme celui-ci par-dessus la vidéo qui vous permet d'accélérer donc les vidéos. C'est ce qu'on le retrouve ici. Donc, si je mets en lecture, et donc je peux multiplier ici par 4. Voilà. Bon, je ne me permets pas de mettre la lecture jusqu'au bout, mais ça permet de gagner un temps dingue, en tout cas, pour lire les vidéos, tout en restant assez fluide et audible, et toujours aussi instructif, en tout cas, pour lire des vidéos. Alors, je voulais vous partager aussi un autre outil de productivité absolument intéressant, vraiment intéressant, qui lui permet de gagner beaucoup d'espace et d'énergie quand on a énormément d'onglets comme ça, vous voyez, Bon, moi, je travaille beaucoup sur Internet, donc j'ai toujours des milliers d'onglets comme ça sur Chrome, et ça devient vite intenable quand on a énormément de pages ouvertes. Il faut savoir que chaque onglet qui sont ouverts comme ça prend une ressource absolument incroyable pour le système. Alors, si je vous montre un petit peu les types de ressources que ça prend, regardez, ici, quand j'ouvre justement quand j'ai fait sur PC CTRL-ALT-SUP, hein, CTRL-ALT-SUP, et ça permet de voir les ressources prises par le système. Et là, en l'occurrence, on peut voir que Chrome utilise 5 Go de mémoire. Vous vous rendez compte? 5 Go de mémoire. Donc si à un moment donné, vous voyez que votre PC rame considérablement, c'est parce que justement, il y a trop d'onglets ouverts. Quelque part, vous êtes enclin à trop procrastiner. Moi, vous voyez, j'ai déjà plein d'onglets d'ouverts
Alors c'est quoi? C'est le Bon Coin. J'ai plein d'onglets pas forcément utiles pour tout ça. Ça devient intenable. Il est temps de faire le ménage. Alors comment on peut faire le ménage? Alors il faut que je fasse la transition. Ça serait plus simple pour vous si je le montrais. Donc effectivement là je vous remontre la capture comme il faut parce que je vais mal configurer. Et là vous voyez que ça prend 5 Go de mémoire. Alors, hop, je reprends ma transition. Hop là, on va maintenant voir en temps réel ce qui se passe avec un outil absolument génial. Et l'outil génial, il s'appelle OneTab. Alors, on va tout de suite aller voir dans OneTab ce qui se passe. OneTab, même chose sur Chrome, qui permet de l'installer. Et la fonctionnalité de OneTab, c'est tout bête. Il va tout réduire, hop, en une seule tabulation. Et d'ailleurs, je vais me permettre de le faire maintenant. Je vais cliquer ici. Et clac, 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 hop, les uns après les autres. Je pense que vous avez pu le voir. Ça se retrouve ici, même sous forme d'historique. Et je n'ai plus rien. À ce moment-là, Chrome est complètement allégé, le système est complètement allégé, et vous retrouvez enfin de quoi respirer, qui vous permet après de reprendre votre activité en téléchargeant vos mails, votre agenda, etc. Bon, je vais par exemple reprendre ma vidéo YouTube qui était là. Au lieu de cliquer dessus parce que ça risque de le supprimer, je vais faire un clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà, je peux à nouveau respirer. Ah, j'étais un petit peu vite pour compacter comme ça en quelques minutes, histoire de vous montrer ce qui était possible avant de reprendre le travail. Je vais reprendre la transition pour que je vous puisse faire un petit coucou avant de rebosser et de remettre devant votre PC. Maintenant que vous avez vu qu'il y avait deux outils de productivité qui étaient vraiment super sympas, donc Video Speed Controller et puis OneTab, et je vous indique aussi également que vous avez d'autres petites astuces comme ça que je vous dévoilerai au fur et à mesure des lives, et y compris sur mon blog, que je me permets d'ailleurs de vous indiquer le lien. Le lien, vous l'avez déjà en bas, mais je vous indique aussi un autre petit lien qui est, hop, voilà. Sur laurentbaugière.com, vous avez d'autres solutions, d'autres pistes qui sont liées au graphisme et surtout liées au graphisme pour le marketing. C'était Laurent Baugière, Doppler d'Images, et je vous dis à bientôt. Bonne journée, travaillez bien. Ciao, ciao.